Et bonjour à tous, on se retrouve pour le pronostic du quintet de ce samedi. Nous serons le 29 août et on prendra la direction de Vincennes pour un quintet en Réunion 1, course 3. C'est le critérium des 5 ans, c'est un groupe 1 donc pour les meilleurs 5 ans au départ, même s'il manque Flèche du Yucca ici au départ donc de ce critérium. Donc un groupe 1 donc réservé aux 5 ans qui ont gagné au moins 61 000 euros. Il y aura 3 000 mètres à parcourir. On est sur la grande piste, départ tout au fond de l'hippodrome. Et ils seront 17 donc au départ de cette sublime course. Je vous donne évidemment tout de suite mes 8 préférés. J'ai retenu en tête le 17, FaceTime Bourbon. On ne le présente plus. C'est le protégé de Sébastien Garato. C'est la drive de Björn Goop. Il sera déféré des 4 pieds, c'est un véritable champion, lui donc qui a remporté le prix d'Amérique cette année, le dernier dimanche de janvier, c'était le 26 janvier dernier. Depuis, il n'a eu qu'une seule défaite dans le prix de France où il avait terminé deuxième. Ensuite, il a enchaîné 3 victoires récemment, assez impressionnant sur l'hippodrome de Mons. Il a fait le tour tout simplement. Euh, on l'a amené, on l'a pas couru le prix jockey volontairement ici. On l'a amené avec beaucoup de fraîcheur. Bon, il devrait prendre les choses très rapidement en main. Pour moi, il n'a aucun adversaire. En deuxième position, j'ai mis le 16, Feliciano, le pensionnaire de Philippe Allaire. La drive de David Thomas pour la casaque de l'écurie des Charmes. C'est un très bon cheval, ce Feliciano. Récent donc deuxième le 12 août sur l'hippodrome d'Anguin dans le très important prix Jean-Luc Lagardère. C'est un très bon cheval, lui qui s'était montré fautif dans le critérium des 4 ans alors qu'il avait des ressources. Il venait lutter ce jour-là. En tout cas, il a beaucoup progressé depuis, c'est beaucoup passager également. Pour moi, c'est très clairement l'opposition à Fayçin Bourbon, même si à mon avis, il est vraiment en dessous de lui. Donc à mon avis, il visera la deuxième place. Il a de très bons titres à faire valoir. En troisième position, j'ai mis le 15, Falcao de Lorma, le pensionnaire de Thierry Duval d'Estaing, la drive de Franck Nivard. C'est tout simplement le vainqueur du critérium des 4 ans l'année dernière. Alors forcément, il n'y avait pas FaceTime Bourbon encore. Falcao Lorma, qui est un très bon cheval, nul sans doute, qui aurait d'ailleurs lutté la dernière fois le 15 août euh, lorsque malheureusement il s'est montré fautif au départ du prix Jockey, qui est notre course référence disputée donc le 15 août dernier. Bon, on le rachète sur cette tentative-là, il est rarement décevant lors des grands rendez-vous. Moi j'y crois beaucoup. En quatrième position, j'ai mis le 12, Fairplay d'Urzy, pensionnaire de Jean-Michel Bazir, qui en est aussi donc l'entraîneur driver. Il sera déféré des 4 pieds, c'est un cheval on ne peut plus régulier, lui aussi, très performant déféré des 4 pieds. Il a été déféré très peu de fois dans sa carrière, quasiment tout le temps à l'arrivée. La dernière fois, troisième du prix jockey donc sur le 15 août sur les 2007 grandes pistes. Auparavant, sa victoire dans le GNT sur les l'hippodrome de Saint-Malo. C'est un cheval, bon, certes, qui est peut-être en dessous de FaceTime Bourbon, de Falcao de Lorma ou encore de Feliciano, mais qui me semble, la dernière fois, et c'était quand même pas si mal, il me semble quand même avoir sa chance à se défendre ici, au moins pour les belles places. En cinquième position, j'ai mis le 14, il s'agit de Frisbee Dame, pensionnaire de Richard Westering, la drive d'Anthony Barrier. Il sera déféré des 4 pieds, ce qui est assez, c'est un cheval qui est assez redoutable dans cette configuration. Il avait terminé deuxième du critérium des 4 ans l'an passé, un deuxième de Facao de Lorma. C'est un cheval qui, bon, ensuite a connu ensuite il avait enchaîné les bonnes perfs. Et puis c'est vrai que là, depuis, on va dire, le début d'année, bon, il y a un petit peu moins bien, notamment ces derniers temps. Le cheval a un petit peu du mal à se retrouver. La dernière fois, il a quand même montré un petit peu du mieux dans le prix jockey. Il était déféré que des postérieurs, il courait bien, sixième. Alors le vrai Frisbee Dame, lui qui est souvent prêt lors des grands rendez-vous, il a vraiment une belle chance à jouer. C'est le Frisbee Dame on va dire, là, de ces deux trois dernières courses.
À mon avis, il aura une chance que pour les petites places. En sixième position, j'ai mis le 9, Ferrywood, poursuivant de Laurent-Claude Abrivard, la drive d'Alexandre Abrivard. Elle sera déférée des quatre pieds. C'est une très bonne jument, hein, cette Ferrywood, qui est certes un poil en dessous des meilleurs, hein, des Faïssa Bourbon, des Feliciano, des Falcao de Lorma, mais c'est une bonne finisseuse. Elle va être très discrète dans le parcours. On va essayer de trouver les bons dos, évidemment, et venir finir. Et si elle peut venir prendre une quatrième ou une cinquième place, elle va certainement pas s'en priver. La dernière fois, c'était très bien dans la dernière préparatoire, dans le prix jockey, hein, où elle terminait excellente deuxième, où elle terminait très vite. Donc, ça a le même type de parcours que la dernière fois. Méfiance pour les quatrième ou cinquième places. En septième position, j'ai mis le 7 For You Madrid, poursuivant de Jean-Luc Bijon, la drift d'Éric Raffin. Il sera déféré des quatre pieds. Il luttait, hein, la dernière fois dans le prix jockey lorsqu'il s'est montré fautif à l'entrée de ligne droite. Il avait encore quelques ressources, hein. Il luttait certainement pour les belles places. Le cheval a vraiment progressé, hein, depuis cet été, alignant sa victoire dans un quintet début juin. Puis ensuite, il a beaucoup progressé, hein, et il a gagné fin juillet donc le prix de la Chaussée d'Antin, un groupe 3, en devançant notamment Ferrywood et Flora Quick en être retrait. Forcément, j'ai retenu Ferrywood. Il m'était logique de retenir For You Madrid, jugé sur sa dernière tentative avec la ligne donc de Ferrywood. Bon, s'il reste au trot, hein, donc c'est un cheval qui peut venir jouer là encore pardon, les petites places. Et puis en huitième position, j'ai mis le 11 Fun Quick, le pensionnaire de Mike Esper, la drive de Mathieu Abrivard. Il sera déféré des postérieurs. C'est un cheval qui bon, est un petit peu en dessous, hein, des meilleurs. Mais attention, c'est pas un mauvais cheval, hein. Il a terminé sixième du critérium des 4 ans donc l'année dernière. La dernière fois, donc le 15 août, là on s'était essayé pardon, au trop monté, où ça s'était très bien passé, hein, dans le prix Hervé Serrant Maillard, deuxième de Feeling Cash, bon, quatrième du prix des Hêtres cet été à Cabourg. Mais il était ferré, hein. D'ailleurs comme la dernière fois dans le prix Hervé Serrant Maillard. Là on le défère des postérieurs, il est souvent lui aussi près le jour J, il va se faire discret dans le parcours et venir chercher une place, s'il peut être quatrième, cinquième, voilà, il aura vraiment nettement rempli son contrat. Et puis mon regret, ça sera le 8, Fedo Seven, pensionnaire de Jean-Michel Bazir, la drift de Nicolas Bazir. Il était très bon cinquième, hein, la dernière fois dans le prix jockey, alors que le cheval, on ne l'annonçait pas forcément prêt, hein, seulement déféré des postérieurs ce jour-là. Là, il est déféré des quatre pieds. Notez qu'il était invaincu, hein, déféré des quatre pieds, deux fois déféré des quatre pieds, deux victoires. C'était d'ailleurs deux victoires à Vincennes. Bon, Jean-Michel Bazir a préféré fair play Durzi, mais Fedo Seven a une belle chance pour une petite place, mais pas mieux. Je n'avais pas la place en vide pour le mettre, mais c'est pas une impossibilité en cas de défaillance. Je répète mon pronostic en chiffres: le 17, le 16, le 15, le 12, le 14, le 9, le 7 et le 11, avec le 8 en regret. Mon coup de cœur dans ce quintet. J'aime donc beaucoup, hein, le numéro. Alors je le retrouve. Voilà, c'est le numéro 12, Fairplay Durzi, hein, le pensionnaire de Jean-Michel Bazir, pour une place, voilà, pour une 3-4e place. C'est un chat qui progresse, hein, donc ces derniers temps. Et si j'avais un conseil de jeu, bon, ici, difficile d'aller évidemment contre FaceTime Bourbon. Alors, bon, les rapports, si vraiment les deux trois favoris font vraiment leur course, bon, on n'aura pas forcément des très gros rapports dans ce quintet. Maintenant, voilà, on peut pourquoi pas aller tenter un champ carté, par exemple, avec mes trois premiers de base, 17, 16 et 15, en mettant le reste de la sélection, en y incluant le cheval regret. Mais bon, voilà. C'est vrai que les rapports, à mon avis, seront pas si hauts que ça, je pense. Donc, j'irais que préférer peut-être une autre course de la Réunion. Voilà donc pour le conseil de jeu. Et rapidement, on revient sur la veille du quintet de ce jeudi qui s'est disputé il y a quelques minutes seulement sur l'hippodrome de Deauville. La victoire qui revient à Canoeing, hein, qui s'impose pour faire de la famille Botti. La montre de Yoritz Menzabal, hein, qui débutait dans le handicap, il s'impose
plutôt bien à la cote de 13 contre 1, qui devance un Let It Flight qui prend la deuxième place à la cote de 9 contre 1. C'était mon favori. Le cheval se comporte merveilleusement bien, hein. Il était parmi les chevaux de tête et on a longtemps cru qu'elle allait lutter pour la victoire, mais il est tombé, hein, sur un bon finisseur. Mais il se comporte très bien, il se rachète donc de sa sortie qui était très mauvaise, hein, dans un quintet lors de son avant-dernière sortie. Sunflower, l'un des trois rows, hein, au départ de cette course qui termine troisième. Il y avait 18 contre 1, quatrième place pour Kayuna, hein, auteur d'une belle ligne droite qui était un bel outsider à près de 35 contre 1. J'avais mis sixième dans mon chrono. C'est dommage, il termine bien, hein, mais un petit peu tard, il sera à reprendre pour la prochaine fois. Tout comme le cinquième, hein, le numéro 5, Muxioso, qui était mon regret, à la cote de 30 contre 1. Le cheval fait vraiment une belle course, une belle ligne droite en retrait. Parmi les déceptions, Palius Argentius qui termine sixième, qui court pas si mal, mais c'est pas non plus trop ça, et donc il sera peut-être à reprendre sur le gazon. Pomme d'amour, la distance s'est révélée un petit peu longue pour elle pour finir. Charik, apparemment, Chris Assoumillon n'a pas trop apprécié l'état du sable, hein, de cet après-midi, donc peut-être à reprendre lui aussi sur le gazon. Chris Alsa a été malchanceux à un moment donné, mais je suis pas certain qu'il aurait lutté pour la victoire. Et merci pour tout. Go Win the Wind sont vraiment courent très 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 mal. Donc à revoir ces deux chevaux-là dans des valeurs, à mon avis, beaucoup plus bas. Voilà donc pour l'arrivée du quintet de ce jeudi. Il ne me reste plus qu'à vous remercier, qu'à vous souhaiter évidemment bonne chance pour les paris. Merci à tous pour votre fidélité. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait par avance, et je vous en remercie. Et je vous donne rendez-vous dès demain pour l'étude du quintet de dimanche qui aura pour calme l'hippodrome de Deauville. Ce sera le dernier quintet dominical sur la côte normande. Et je vous donne également rendez-vous bien évidemment samedi, hein, à partir de 13h30, 13h40, hein, pour donc le live, hein, consacré à la réunion de Vincennes et donc à cette formidable réunion. Pas moins de 10 courses avec donc le critérium des 5 ans en quintet, le critérium des 4 ans qui viendra aux alentours de 17h30, et donc on sera présent donc de 13h30 jusqu'aux alentours de 19h30. Voilà, une très longue après-midi avec 10 courses au programme à Vincennes. Il va y avoir du sport. Voilà, allez, excellente fin de journée à tous, très bonne fin de semaine, et rendez-vous donc dès demain, et surtout prenez bien soin de vous. Ciao à tous.